Bonjour à tous et à toutes. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais en octobre il s'agit du mois de l'imaginaire et à cette occasion il va y avoir certainement quelques vidéos mais également quelques événements. Je sais notamment que les bibliothèques de Paris ont organisé quelques événements, il devrait également y avoir quelques concours sur Facebook, etc. Enfin bref, toute la blogosphère, booktubosphère a décidé de se mobiliser pour ce mois de l'imaginaire qui a comme but tout simplement de promouvoir les littératures de l'imaginaire. À cette occasion, j'ai décidé de vous préparer au minimum deux vidéos sur cette chaîne. Donc la première aujourd'hui et la seconde arrivera un petit peu plus tard dans le mois. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de répondre à une question assez standard, à savoir qu'est-ce que c'est que la littérature de l'imaginaire et plus exactement, par exemple, qu'est-ce que c'est la différence entre fantasy et fantastique, etc. Donc voilà, essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Du coup, je me suis fait une jolie petite feuille de notes parce que j'ai dû faire quand même quelques petites recherches avant pour bien préciser ce que j'avais déjà en tête, mais histoire de vous donner ça de manière plus simple. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc, en fait, la littérature de l'imaginaire, ça regroupe tout ce qui se passe dans un univers qui est construit par un auteur. Du coup, à l'intérieur, on retrouve plusieurs grands genres et qui eux-mêmes sont divisés en sous-genres. Parmi les grands genres, les plus connus sont bien évidemment la science-fiction, le fantastique et la fantasy, mais on peut également mettre dedans par exemple tout ce qui est des contes, des mythes ou encore du surréalisme. Donc voilà. Du coup, on va attaquer tout de suite avec la science-fiction et dans la science-fiction, en fait, le principe c'est que ce sont des livres qui sont basés sur les progrès scientifiques et les progrès scientifiques et techniques dans le futur. Et on va dire que c'est un genre qui est souvent associé avec l'anticipation, même si c'est un petit peu différent, puisque l'anticipation c'est un futur proche ou lointain, mais qui pour le coup est une exagération des choses actuelles et qui du coup va se présenter comme quelque chose de plus réaliste en général que la SF, et en sachant que l'anticipation a souvent pour but de dénoncer des choses de la société en montrant quelles seraient leurs dérives. Du coup, pour ce qui est de la science-fiction, c'est ce sur quoi je vais vraiment parler, puisque l'anticipation, voilà, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus. Pour ce qui est de la science-fiction, en fait, ça se divise en plusieurs sous-genres. Et la première distinction est de savoir si ça se passe sur Terre ou pas, puisqu'en gros, si ça se passe pas sur Terre, on va avoir notamment tout ce qui est du domaine des extraterrestres, des voyages interstellaires, des voyages interplanétaires, intergalactiques, bref, tout ça. Et là-dedans, c'est là qu'on retrouve notamment le sous-genre qui est le space opéra, qui est très connu avec en emblème phare du space opéra Star Wars. Voilà, c'est le stéréotype même avec des aliens, des vaisseaux spatiaux, des voyages intergalactiques, etc. Et des robots et tout ça pour l'aspect technologique. Et après on a tout ce qui se passe sur Terre, et donc dans tout ce qui se passe sur Terre, c'est là qu'on va avoir tout ce qui est de l'ordre de l'utopie, contre-utopie et dystopie déjà. Donc l'utopie en gros c'est le monde où tout est merveilleux, la contre-utopie c'est le monde où tout paraît merveilleux mais n'est pas merveilleux, et la dystopie c'est le monde où tout est la merde, voilà. Et donc c'est là dans les dystopies qu'on peut notamment mettre par exemple tout ce qui est Hunger Games, etc. où c'est un monde où voilà, c'est la merde pour les habitants. Et tout ça, donc notamment donc, tout ce qui est justement la dystopie, c'est souvent associé avec un autre genre qui est le post-apocalyptique, qui est lui-même donc un sous-genre de la science-fiction. Dans le post-apocalyptique, c'est assez simple, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir qu'il y a eu l'apocalypse sur Terre pour X, Y, Z raisons, tout ce que l'auteur peut imaginer, un tremblement de terre, une troisième guerre mondiale, une épidémie, bref, tout ce que vous voulez, et du coup ça vient au fait que c'est ce qui se passe après cet apocalypse. Donc en général dans ce qui est proche de l'apocalypse, on va avoir des récits qui vont plutôt faire montrer tout ce qui est du domaine du survivalisme, etc. Et après quand c'est un petit peu plus lointain, c'est là qu'en général se construit la petite dystopie bien sympathique. Donc voilà, et puis pour finir, dans tout ce qui se passe sur Terre, on a également tout ce qui est du domaine de l'Uchronie et du steampunk, en sachant que le steampunk, vous avez besoin de la définition de l'Uchronie pour bien comprendre ce que c'est. En gros, l'Uchronie, c'est une réécriture de l'histoire, de qu'est-ce qui se serait passé si l'histoire ne s'était pas passée pareil, ou si on change un événement de l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Du coup, que ce soit l'Uchronie ou le steampunk, ce sont des genres de la science-fiction mais qui peuvent se passer dans le passé. Par exemple, donc pour l'Uchronie, l'exemple type c'est Le Maître du Haut Château de Philippe Pédic, et il reprend un des thèmes principaux
les plus souvent retrouvés dans le genre, à savoir qu'est-ce qui se serait passé si l'Allemagne nazie avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, du coup ça peut être des romans qui se passent dans le futur, mais ça peut aussi être des romans qui se passent dans le passé, puisque par exemple si on part de ce principe-là, le roman peut très bien se passer en 1950, c'est après l'événement, mais ça reste dans le passé. Et pour ce qui est du steampunk, la définition du steampunk, en fait, c'est de l'Uchronie rétrofuturiste. Donc du coup, rétrofuturiste, donc ça se passe dans le passé, mais avec des avancées technologiques. Voilà, et du coup, c'est de l'Uchronie, puisqu'en fait, c'est une sorte de réécriture de l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si à cette époque-là, on avait eu des avancées technologiques. Et du coup, ça donne naissance à tout ce qui est du domaine du steampunk. En général, ça se passe régulièrement dans l'Angleterre victorienne ou dans le Paris de la Belle Époque. C'est plutôt ces périodes-là qui sont souvent exploitées. Et du coup, dans tout ça, on peut par exemple mettre tout ce qui est les romans de Jules Verne, qui se placent assez bien dans ce contexte-là. Et on a également par exemple le Paris des merveilles, mais qui en plus rajoute du merveilleux, etc. Et donc, en gros, donc dans la science-fiction, on a quelques thèmes qui sont assez fréquents, que ce soit des voyages dans le temps, des robots, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des machines en tout genre. Et du coup, là-dedans, vous avez pas mal de grands classiques. Par exemple, je vous avais fait une vidéo sur les top 5 des livres de la SF. Ça rentre bien dedans, pour le coup ce sont des grands classiques de la SF. Par exemple, dedans j'ai parlé de 1984, Le meilleur des mondes, ou encore Fahrenheit 451. Voilà, c'est les grands livres classiques de ou Asimov aussi. Voilà, c'est les grands livres classiques de la SF. Et après, donc, on a également tout ce qui est, comme je vous avais dit, tout ce qui est de la dystopie, etc. Donc en fait, vous avez très probablement lu de la science-fiction sans le savoir. Ensuite, on va passer au fantastique, ça devrait être un petit peu plus rapide. Le fantastique, c'est assez simple. En fait, c'est une intrusion surnaturelle dans un récit réaliste. Donc en gros, c'est les livres dans lesquels on a une petite héroïne qui se balade dans sa petite vie normale et puis pouf, il y a un truc qui lui tombe dessus et qui est pas tout à fait normal. Par exemple, du coup, dedans, on a tout ce qui est avec des créatures surnaturelles, genre vampires, loups-garous, etc. Mais dans un monde dans lequel ce n'est pas tout à fait admis qu'il y en ait. Par exemple, Twilight. Dans Twilight, Bella est une petite étudiante qui mène sa petite vie normale. Les gens ne savent pas spécialement qu'il y a des loups-garous, hein, des vampires et tout ça, ils essayent de vivre cachés, mais il va y en avoir qui vont s'introduire dans son petit monde à elle, donc c'est du fantastique, et plus particulièrement pour le coup c'est le sous-genre de la bitlit, qui est en gros, la chiclit c'est la littérature pour nana qui est un peu légère, la bitlit c'est la même chose mais avec bit, donc mordre. Donc tout ce qui est des créatures surnaturelles. Et du coup dans le fantastique ça se décline sous plein de genres différents, puisqu'on peut avoir du policier fantastique, de la SF fantastique où ça devient compliqué, de l'horreur fantastique, tout ce qui est du domaine des contes, des romances, donc c'est là où on a toutes les romances paranormales et donc Twilight, tout ce qui est aussi de l'aventure, etc. Et du coup, ça fait appel également à tout ce qui est créatures surnaturelles. Et dans les livres classiques du fantastique, on a notamment du coup tout ce qui concerne les vampires type Dracula. On a également La peau de chagrin de Balzac, encore Le Horla de Maupassant, et puis donc tout ce qui est Twilight. Donc voilà, du coup pareil, c'est un genre qu'en fait vous avez probablement lu, puisqu'à partir du moment où il y a un événement qui n'est pas normal, on peut considérer que c'est du fantastique, même si c'est pas forcément le genre dominant, puisqu'on par exemple on va avoir un roman policier, son principal truc c'est qu'il est policier, mais vu qu'il y a un petit élément en plus, en fait c'est du policier fantastique. Et pour terminer, on va parler de la fantasy. Pour le coup, c'est pas le plus simple à aborder, mais c'est celui que moi je préfère, c'est celui que moi j'adore lire. La fantasy, pour le coup, c'est la différence avec le fantastique, c'est qu'en fait, dans la fantasy, le surnaturel est accepté et que ça se passe dans un monde qui est généralement créé par l'auteur et dans lequel tout est imaginé. Donc voilà. Donc ça paraît tout à fait normal dans ce monde-là, contrairement au fantastique où ça paraît pas normal. Après, en fantasy, on a plein de distinctions. La première, c'est entre la high fantasy et la low fantasy. La high fantasy, en gros, il n'y a que le monde de fantasy, donc par exemple Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Alors que la low fantasy, en fait, c'est tout ce qui est avec des mondes parallèles en général. Donc du coup, l'histoire commence dans le monde normal, mais on va passer dans un monde fantasy, et du coup, dans ce monde-là, il peut se passer 36 000 choses
avec des dragons, des licornes et tout ce qu'on veut. Mais en gros, il y a deux mondes différents, contrairement à la high fantasy. Et donc en général, dans la low fantasy, on a un personnage qui vient du monde normal et qui se retrouve à passer une barrière pour passer dans l'autre. Et donc par exemple, eh bien, dans la low fantasy, on a notamment tout ce qui est Narnia, également la boussole d'or, les royaumes du Nord à la croisée des mondes, etc. Donc voilà, tout ça correspond parfaitement à ce genre-là. Et après, toujours dans la fantasy, on a des distinctions suivant là où se passe l'histoire. Donc c'est là qu'on va avoir tout ce qui est la fantasy médiévale, la fantasy historique, la fantasy arthurienne, la fantasy urbaine, la fantasy orientale, la fantasy animalière où les personnages sont des animaux anthropomorphisés, donc qui se comportent comme des humains, type la guerre des clans. Donc voilà, du coup on a tout ça avec toutes ces distinctions. Et puis après on a également la distinction entre dark fantasy, heroic fantasy, romantic fantasy, etc. Donc la dark fantasy en gros c'est très sombre et ça se rapproche de l'horreur, à savoir qu'en fait le bien a du mal à triompher et que ça se fait au péril de quelques sacrifices nombreux. Dans tout ce qui est l'heroic fantasy, c'est vraiment un personnage, la quête d'un personnage, etc. avec souvent des combats à l'épée, etc. Et puis après la romantic fantasy, c'est tout ce qui... Enfin en gros c'est de la fantasy mais dans laquelle la romance a une part assez importante. Donc voilà, du coup il y a énormément de genres et de sous-genres différents dans la fantasy. J'ai fait ça de manière assez simple, mais du coup dans la fantasy vous avez par exemple tout ce qui est donc Narnia, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson, tout ce qui est les livres de Marion Zimmer Bradley bien évidemment pour la légende arthurienne, les 12 rois de Sharakai et tout ce qui est les réécritures autour de Scheherazade en général pour la fantasy orientale. Après donc la guerre des clans comme je vous disais dans la fantasy animalière. Apostasie de Vincent Tassi est un très bon exemple de dark fantasy où on est vraiment à la limite avec de l'horreur. Les romans de Manon Fargueton, donc l'héritage des rois passeurs, les illusions de Saploir. On a également tout ce qui est pour la fantasy historique par exemple les romans d'Estelle Faye avec sa série La Voix des oracles. Mais on a également dans les romans adolescents qui font un peu le buzz, tout ce qui est Six of Crows ou encore Shades of Magic sont bien ancrés dans la fantasy. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Du coup, ouais. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Après, il faut savoir que parfois la limite est assez ténue et que c'est un petit peu compliqué de savoir où est-ce qu'on place tel livre. Par exemple, l'exemple type qui fait un peu s'arracher les cheveux, c'est Harry Potter. Pour moi, j'aurais tendance à dire que Harry Potter c'est du fantastique, mais pour certaines personnes, ils vont considérer que c'est de la fantasy, puisqu'en fait, tout dépend d'un seul truc, à savoir si on considère que tout ce qui est le chemin de traverse, Poudlard, etc., c'est vraiment dans le monde normal, ou si c'est un peu caché du monde normal, et si du coup on considère que c'est un monde parallèle. En gros, si on considère que c'est dans le monde normal, du coup c'est du fantastique, puisque du coup ce sont des éléments surnaturel dans un monde normal, alors que si on considère que passer le chemin de traverse revient à passer dans un autre monde, du coup on peut considérer que c'est de la fantasy et du coup de la low fantasy dans laquelle il y a deux mondes parallèles. Donc voilà, du coup c'est un petit peu par exemple un exemple de série pour lequel c'est un petit peu compliqué de faire la limite entre les deux, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours aussi tranché. Ou dans les romans assez récents par exemple il y a également La Reine du Tirling qui en fait est de la fantasy médiévale, mais si on comprend bien en fait c'est de la fantasy médiévale qui s'est passée dans un contexte post-apocalyptique de la Terre, donc en fait c'est dans le futur mais c'est de la fantasy médiévale, donc voilà du coup pareil on se retrouve un petit peu perdu, mais en gros je vous ai donné les pistes pour savoir où classer vos lectures et de savoir par exemple si le steampunk c'est de la fantasy ou de la SF, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé et que ça vous aura donné pourquoi pas quelques idées de lecture. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!